Cha la 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 la. Burak Yılmaz. Cha la 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 la. Burak Yılmaz. Cha la 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 la. Burak Yılmaz. Cha la 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 la. Burak Yılmaz. Les toutous. C'est le nul à 2 ce soir, mais c'est comme une victoire pour nous. Mené 3-1 et on revient à 3-3 grâce au grand, grâce au phénomène. Qu'est-ce que je dis? Grâce au roi, messieurs dames, au roi Burak Yılmaz qui fait des salsas, qui fait danser toutes les défenses de Ligue 1. C'est Burak Yılmaz, Burak qui marque, Burak qui nous sauve de la désillusion. Merci Burak, merci, merci, merci. Que ce fut dur, mes chers toutounes. Que ce fut dur face à cette belle équipe messine. Très belle équipe de Metz qui a proposé un très beau football. Nous avons proposé un très beau football aussi. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un 3-3, un super match de Ligue 1. Des hauts, des bas dans les émotions. Et au final, on se partage les points. On s'en sort bien. C'est pas une catastrophe ce soir. Paris, ils ont gagné, d'accord. Mais qui est-ce qui a gagné jusqu'à présent? Paris, Clermont, Angers. Tout derrière, c'est des nuls ou des défaites. Monaco, ils ont fait nul. Lyon, ils ont fait nul. Rennes, ils ont fait nul. Lens, ils ont fait nul. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais pas toujours les faire. Il reste Montpellier, Marseille ce soir. Au pire, il y aura une des équipes qui gagnent. Mais nous, on n'est pas lâchés. On est là. Et un nul, comme ça. Allez là, le chercher, l'arracher. On peut être content, on peut être fier. C'est de bon augure. Ça prouve qu'ils n'ont pas lâché. Parce qu'à 3-1, on aurait pu lâcher. Mais on est revenu. Il y a encore cet esprit d'équipe. Et il y a cet esprit d'équipe. Ce qui annonce une bonne saison, mes chers toutounes. Ce qui annonce une bonne saison. Donc moi, je me suis régalé. On a vu un super match de Ligue 1. Avec deux très belles équipes qui ont superbement joué. Un beau football. Le retour des supporters. Nos supporters qui avaient fait le déplacement. Les supporters messins présents dans les stades aussi. Quel plaisir de retrouver cette ambiance-là. Vous avez entendu, mes chers toutounes, les supporters lillois, on les entendait bien, et c'était l'explosion à la fin, la communion avec Burak. Il est venu devant les supporters, comme ça, avec la rage de Burak. On peut dire que c'est un défaut, mais c'est sa plus grande qualité, cette envie, cette niaque, cette rage. Quand il a marqué, il a voulu retirer son maillot, il a voulu célébrer, mais il s'est rappelé qu'il a déjà pris un carton jaune sur une action, il n'y avait rien. Merci Burak, merci, bravo l'équipe de Metz, on se partage les points, on se serre la main, c'est un super match. Maintenant, mes chers toutounes, nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce match, ce premier match de championnat? On sortait d'une victoire face à Paris, un Paris décimé au Trophée des Champions. On est arrivé à Metz avec 25 premières minutes, mais où j'ai été bluffé. Des appuis remises, des jeux en une touche, on joue bien, c'est léché, c'est propre, ça joue bien et on marche sur une tête de Sven Botman. Notre guerrier, notre mur derrière, enfin il prend les ballons et il les met au fond. Voilà Botman, voilà. Après on a eu du mal, hein. On s'est relâché encore une fois après le but. On a eu beaucoup de mal, on s'est fait punir derrière. Renildo, que j'ai pas reconnu. Cédric sur le côté droit, il y a eu beaucoup de mal. Et on en prend un, et on en prend deux, et on en prend trois. Et là on se remobilise. Et là ils prennent un rouge. Et là on revient. Et là c'est bon. Là c'est bon, c'est les émotions. C'est le retour du football. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, on n'a pas gagné. Oui, bien sûr, j'aurais préféré qu'on gagne. Mais retrouvez rien que ces émotions, ces sensations. C'est de bon augure. Et maintenant j'attends qu'une chose. C'est la semaine prochaine, face à Nice, face au retour de Galtier, de retourner dans notre stade. D'être dans le stade, mes chers toutounes, de voir nos joueurs. Et voilà, de le mettre leur ambiance et qu'ils aillent la chercher cette victoire face à Nice. Aujourd'hui, mes chers toutounes, c'est un début de championnat. On peut pas demander l'exigence là. Il y a des joueurs qui reviennent de sélection, etc. Mais j'ai vu un Burak qui revenait de sélection qui était en grande forme. Un Burak qui nous a porté encore une fois. J'ai vu des joueurs concentrés, à l'écoute de Jocelyn Gourvenec et avec une idée de jeu que Gourvenec essaie de mettre en place, de ressortir propre de derrière, ce qui nous a coûté quelques buts avec quelques pertes de balles. Mais bon, ça viendra. On essaie de ressortir propre, ça joue quand même bien en une, deux touches. On cherche l'attaquant qui décroche, qui remise pour l'autre attaquant, etc. C'est propre. La qualité de jeu, je trouve, qui est plus belle que celle qu'avait Galtier l'année dernière, même si, voilà, on peut pas comparer Galtier, ce qui nous a amené, c'est le titre, c'est la solidité, c'est la confiance, c'est tout. Mais là, sur ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu plus de...
on va dire, de principe, d'envie de jouer au ballon, encore plus qu'avec Galtier, moins forcément sur des contre-attaques rapides, mais plus sur du jeu de possession, du jeu construit, du jeu placé, et ça c'est pas mal non plus, qui nous a aidé sur des blocs bas, sur lesquels avec Christophe Galtier on avait du mal. Mais aujourd'hui mes chers toutounes, aujourd'hui on est revenu, et comme d'habitude on va faire joueur par joueur, il y aura des grandes félicitations. Et par contre, il y en a qui vont se faire descendre. Parce qu'il y en a qui m'ont énervé alors qu'on est qu'au début de la saison. Il y en a qui m'ont déjà énervé. Donc on va commencer par Léo Jardim. Beaucoup vont le critiquer. Beaucoup vont dire il a pris 3 buts, Mike Maignan il était mieux, tout ça. Arrêtez de comparer Jardim à Maignan. Maignan il était là, Jardim il est tout en bas. Il a rien prouvé ce gamin. Faut lui laisser sa chance. Ce soir, à part sur le 3e but, peut-être qu'il réagit pas trop sur le tacle glissé de Botman qui remet la balle sur le pied de Santonze et qui marque, peut-être qu'il aurait pu l'avoir. Le reste, il n'y peut rien. Il y a eu une belle parade à faire et tout le reste, il a été chercher le ballon au fond de son filet. J'ai pas la réponse. Est-ce que Jardim doit être numéro 1 toute la saison? J'en sais rien. J'en sais rien. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été extraordinaire. Voilà, il a été moyen. Mais bon, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit ce soir. Zeki Selik, beaucoup de mal, beaucoup de mal. Offensivement, il a été là, mais défensivement, il a pris le bouillon. Thomas Delaine, le mec à 25 ans, il voulait arrêter sa carrière parce qu'il n'était pas dans un gros club pour devenir agriculteur, si j'ai bien compris, ou si je me souviens bien de la télé là. Et après, il a trouvé un club et Thomas Delaine est devenu un joueur très fort de ce championnat. Il nous a fait l'amour, Thomas Delaine, ce soir. C'est lui qui a été dépassé. Alors, pas aidé par un Renato attiré par l'axe, mais ça, on y reviendra parce que ça m'a énervé, Jocelyn. Ça m'a énervé, mais Cédric, il a pris le bouillon. José Botman, bon, ils ont fait le taf. Botman, il est plus rien. Un but derrière, il tacle bien, ça retombe sur Santonze qui marque le 3e. C'est pas grave, notre charnière, elle est là. Renildo, t'étais déjà parti à Naples ou quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait ce soir, Renildo? Tu m'as fait une bradaride sur le premier but. T'as oublié qu'il y avait des mecs derrière toi. T'as pas eu cet impact, cette récupération, cette envie d'habitude. Est-ce que t'es déjà parti dans ta tête? Parce que moi, ce que je veux, c'est un Renildo à fond. Un Renildo concentré, losque. Pas un Renildo que les idées sont pas claires. Donc on se remobilise, Renildo. On se remobilise. Parce que ce soir, c'était pas le grand Renildo. En milieu de terrain, mes chers toutounes. Premier problème que j'ai remarqué dès le début de la compo. Jocelyn, qu'est-ce que t'as tenté? Youssouf au milieu du terrain. Mais Youssouf en milieu défensif, tu te rends compte de ce que t'as fait? Youssouf, ok, offensivement, il peut apporter. Ok, en étant en milieu sur une passe, sur une aspiration, il peut faire quelque chose. Mais défensivement, j'ai trouvé Benjamin André trop seul au milieu. André devait couvrir le poste de 2 joueurs, le sien et celui d'à côté. Parce que Youssouf, c'est pas un défenseur. Il se jette sur chaque action. Aucune récupération vraiment intéressante. Les commentateurs ils disent 10 récupérations pour Youssouf. J'aimerais bien les voir. Youssouf, il nous a coûté pas mal de buts avec ce manque d'équilibre au milieu. Et j'en viens sur le point Renato Sanchez, qui sur le côté, il est toujours attiré dans l'axe. Alors que quand il a été mis dans l'axe, Renato, il a été sensationnel. On a un Renato Sanchez, on ne sait pas pour combien de temps encore, qui est stratosphérique. Ce soir, stratosphérique. Et on le met sur un côté, alors que là où il y a le meilleur, c'est dans l'axe pour percuter. Dès qu'on l'a remis dans l'axe, Renato, il a touché le ballon, il est venu demander, il est venu orienter. Alors oui, il y a eu du déchet, mais c'est le Renato qu'on aime. Pourquoi mettre un Youssouf milieu défensif, alors qu'il n'y a pas cette épaule là pour mettre les coups d'impact, qu'il n'y a pas cette envie, qu'il n'y a pas cette combativité au milieu? Youssouf, c'est un joueur technique, c'est une starlet comme je les appelle, c'est un numéro 10 qui court pas beaucoup, qui aime bien juste faire des belles passes, des belles choses, des belles déviations. Et ça c'est vu quand il jouait devant, autour de Bourak ou autour de David. Mettre en milieu défensif, j'espère que Jocelyn, t'as vu que c'était une connerie. On met Renato avec André. Qu'est-ce que t'as été de nous inventer? Maintenant, on va passer sur le côté gauche, parce que voilà, André c'était bien, Youssouf, à part sa passe D un peu limitée, et Sanchez très bien. Maintenant, je vais venir là. Je vais mettre des claques, moi. Je vais en mettre des claques à Bamba. Bamba nul, ouais. Bamba, c'est plus possible. Bamba, j'en ai ras le cul. Bamba, j'en ai ras la casquette. Faut arrêter, c'est le début de la saison. Tu me donnes déjà envie de te frapper, Bamba. Franchement, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour te soutenir. J'ai floqué un maillot à ton prénom. J'ai dit faut lui laisser le temps. C'est pas si mal. Il défend. Il fait les efforts. C'est un mec qui court. C'est un mec qui pense à ses coéquipiers. Bamba, ce soir, c'est pas possible. Bamba, c'est pas depuis ce soir. L'année dernière, tu fais un bon début de saison. Et tu t'es fantomisé. Et ce soir, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi à part marcher sur un ballon? Alors t'avais juste à centrer pour Bourak.
Et t'es tombé comme une grosse merde. T'es tombé comme une grosse merde en marchant sur le ballon. Bamba, c'est plus possible. Et quand tu vois l'entrée d'Aliadji, oui, il est jeune. Oui, il y a du déchet. Mais Liadji rentre. Il provoque. Il fait un centre, une passe D. Il fait un deuxième centre. Et c'est encore amener quelque chose. Liadji, il est là. Liadji, il pousse. Et Bamba, j'espère que tu vas te bouger le cul. Parce que Liadji, vu ce qu'il a prouvé ce soir, il pourrait prendre ta place. Il est clairement, sans contestation, un concurrent à ta place de titulaire. Parce que Bamba, c'est plus possible de jouer à ce niveau-là. Tu fais quoi avec le ballon? Faut m'expliquer. On perd 3-1. T'es avec ton ballon. Oh, c'est bien, je joue avec la semelle. C'est pas ça le football. Faut accélérer, faut provoquer, faut tenter. Faut tenter des choses. Faut tenter des passes qui cassent des lignes. Et faut arrêter de marcher sur le ballon et tomber comme des grosses merdes alors qu'on a une putain d'occasion. Bamba, bouge-toi. Bouge-toi, retravaille, remets-toi au niveau, Bamba. Remets-toi au niveau. Parce qu'il y a des mecs derrière qui poussent. Comme Liadji, j'ai dit, mais il connaît. L'entrée d'Ikoné. Alors, tous ceux qui me connaissent, ils savent qu'il connaît, je ne veux pas le voir. Ikoné, je trouve qu'il est surcoté. Mais ce soir, l'entrée d'Ikoné, je dis oui. Oui, 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 Ikoné. Là, c'est le Ikoné que j'aime. Là, c'est le Ikoné qui me fait rêver. Des déviations, un jeu simple, tu t'enflammes pas, tu tentes pas des trucs trop compliqués. Bien sûr, tu t'es fait prendre la balle sur 2-3 dribbles, mais t'as tenté. T'es pas toujours revenu en arrière. T'as eu des belles ouvertures. Et ça, c'est ce qu'on aime, Ikoné. Ça, c'est ce qu'on attend de toi. Ça, c'est ce qu'on attend de toi. Voilà, Ikoné. Voilà. Devant. David. Il y a eu du mal, David. David, on a retrouvé David de l'année dernière en début de saison. Beaucoup de mal. Techniquement, il était limité. Au niveau de la vitesse, il était limité. Au niveau des ballons touchés, il était limité. On n'a pas vu un grand David. Ouéa qui rentre pour le remplacer. Pas très bon non plus. Par contre, à côté, nous avons... Qu'est-ce qui peut nous arriver tant qu'on a le roi Bourak? Avec le roi Bourak, on dort serein, mes chers toutous. On dort serein avec le roi Bourak. On perd 3-1. C'est la fin, il reste 3 secondes. Bourak, il prend la balle. Il met un grand pont. Il fait un crochet, 2 crochets. Il frappe. C'est but. C'est golasso. Il fait exploser tout le peuple lillois. Il nous sauve, mes chers toutous. Il nous sauve d'une grande désillusion. Il nous sauve d'une catastrophe. Voilà, on commence la saison avec un nul. Offensivement, on met 3 buts, c'est bien. Défensivement, on en prend 3, là, il va falloir régler ça. Alors qu'on a quand même gardé une bonne défense. Mais Bourak nous a permis de rester, de rêver. Et moi, ce qui me fait rêver ce soir, mes chers toutous, c'est que Gourvenec, on sent qu'il y a une patte technique qui essaie de mettre en place. C'est qu'on a quand même gardé un bon effectif. Donc, à voir la fin du mercato, même si on a perdu Louis et tout ça, c'est pas grave. Louis, il est resté 1 an de contrat. Louis Araujo, c'était pas non plus sensationnel. Il a fait d'excellents matchs. Il a fait des matchs moins bons, des matchs mieux, etc. Mais c'était pas du top niveau du Louis Araujo. Il lui restait 1 an de contrat, un des plus gros salaires du club. 10 millions plus son salaire en moins, c'est pas grave ça. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est à 3-1, avec des changements, un changement d'entraîneur, plus forcément la même mentalité. On aurait pu lâcher, se dire c'est fini. On aurait pu. Surtout quand ils prennent rouge, on met le but juste derrière, refusé pour hors-jeu. Même pas ça, hein. Mais c'est pas grave, on va pas en reparler. On aurait pu dire bon tant pis, c'est mort. Mais on est revenu avec cette âme, cette combativité que Bourak il inspire. Même si Bourak, tu vois pas sur le terrain, il parle toujours, il inspire, il dit à ses coéquipiers allez, allez, allez. Il râle sur lui, il râle sur les autres, il râle sur tout le monde. Et il amène cette envie de gagner. Ce mec, il a 37 ans. On a un mec de 37 ans devant. On a un mec de 37 ans derrière avec José. On a un mec de 31 ans, André au milieu. On va dire ces personnes avec un âge supérieur, avec cette envie de gagner, cette combativité, et ben ils poussent des jeunes comme Liadji qui sont rentrés, comme Liadji, comme Wea, comme Botman, des jeunes comme ça. Et moi j'attends avec impatience André Gomez, parce que lui aussi ça peut être un concurrent à Bamba. Et j'espère qu'André Gomez, il va jouer, il va prouver, et il va prendre la place de Bamba, parce que Bamba, tout ce qu'il mérite, c'est de tirer un peu le banc ou la réserve, parce que Bamba c'est plus possible. Je veux bien qu'il y ait du déchet. Je veux bien que Bamba, c'est pas Ronaldo. Je veux bien qu'on peut lui donner. Voilà, il y en a, ils font des erreurs. Ce soir, Enildo, le premier but, etc., il est pour lui. Mais Bamba, c'est dans l'ensemble de son art. C'est un ensemble, c'est artistiquement fort, en fait, parce qu'il est bon nulle part. Voilà, il y a des joueurs qui sont bons dans certains domaines, jeu de la tête, mais qui sont pas rapides ou quoi. Bamba, dans tout son art, il est bon nulle part. Il est nul partout. Ça, c'est fort. Bravo, Bamba, t'es nul partout. Bamba catastrophique, mais on va pas s'attarder sur un seul joueur. Voilà, on a été chercher ce nul. On se repose bien, on passe une bonne semaine d'entraînement, on prouve, on travaille les centres, etc. On récupère physiquement et on se donne rendez-vous samedi à 17h
face à l'ogre niçois et tout leur mercato, avec Christophe Galtier, Dolberg, Guiri, Kluivert, Steng, etc., Attal et j'en passe, Todibo. Et là, on retourne au stade. On s'assoit sur notre place d'abonnés. Et on va profiter avec tout le peuple lillois. On a déjà 20 000 abonnés, mes chers toutounes. C'est beau, c'est beau. Et tel un champion, on sait que la saison, elle va être compliquée. Mais là, aller arracher ce point du nul, ça prouve qu'on veut encore essayer d'aller chercher le haut du tableau. Et qu'on se doit au minimum de jouer l'Europe l'année prochaine. Donc, mes chers toutounes, j'espère que vous avez kiffé le match. Moi, j'ai kiffé. C'était un beau match. Dommage que la victoire n'est pas là. Mais voilà, on s'est régalé. C'est le retour de la Ligue 1. C'est le retour du toutoun. Je vous kiffe. Passez à tous une très bonne semaine. Vive Bourac. Appelez tous vos gosses Bourac. On aura des petits Bourac partout. Je vous kiffe. Allez le LOSC. Et on se dit au week-end prochain pour le GC Nice. C'était Toutoun. Tchuss.